Fin de niveau pour aujourd'hui, sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 73 de Point de sauvegarde. J'ai seum. Aujourd'hui, frère, j'ai pas pris mon ordinateur jusqu'à chez moi, là, jusqu'à dans mon appart, pour mettre de la musique. Non, tiens, je mets des sons, frère. J'aurais bien aimé mettre un son là dans le début d'épisode, mais bon, c'est un peu la hesse là, j'ai pas grand chose, mais bon, tant pis. C'est pas grave, c'est pas grave. Bonne année à tous, les gars. On est en 2026, frère, c'est une dinguerie. Premier épisode posté en 2026 là. Et je souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses pour 2026. Que votre année se passe comme vous avez envie qu'elle se passe. Et on verra comment ça se passe. Mais genre, c'est quand même dingue, frère. J'ai l'impression que le temps passe tellement vite. 2026, en vrai. Et en plus, je suis un baiser de ma vidéo. Dans ma dernière vidéo où je parlais un peu de la fin de l'année. Et là, je parle du début de l'année. Je disais qu'en 2026, il y avait un peu rien qui se passait en termes d'événements et tout. Il y a littéralement la Coupe du Monde. Simplement la Coupe du Monde, hein. Donc, bah oui, il se passe des trucs. Enfin, oui, il y a les JO, il y a des trucs de fou qui vont se passer en 2026, mais j'avais complètement zappé. Donc, oui, les gars, my bad, il se passe des trucs en 2026, mais j'avais oublié. Donc, euh, pour cet épisode-là, j'ai remarqué déjà un truc, c'est que, c'est pour ceux qui suivent un peu sur ma chaîne principale, d'ailleurs, je sais pas s'il y a des gens, ou s'il y a beaucoup de gens qui savent en fait que j'ai une autre chaîne que celle-ci, où je fais du contenu en fait, je produis du contenu. Et attends, est-ce que je peux déplacer ça sans tout casser? Non, je vais casser un truc. Mais j'ai une autre chaîne en fait où je fais un autre type de contenu. À la base, sur mon autre chaîne, qui est ma chaîne principale, où j'ai plus d'abonnés que sur celle-ci, je faisais du contenu plus face cam. Et là, je suis en train de transitionner vers des vlogs slash des vidéos face cam. Et déjà, je sais pas trop si des gens de cette chaîne-là savent que j'ai une autre chaîne. Mais si, du coup, en fait, je voulais en parler parce que sur ma chaîne principale, je commence de plus en plus à faire des choses qui se rapprochent du format de cette chaîne-là. Et en fait, je préfère honnêtement, je préfère faire ce genre de format parce que j'ai l'impression que c'est plus moi. Il y a moins d'artifice, moins de montage parce qu'il n'y en a pas du tout. Et honnêtement, je préfère peut-être parce que c'est plus facile à produire, parce qu'il y a moins d'efforts à mettre peut-être dans une vidéo face cam pendant 20 minutes, 30 minutes, parler non-stop, et après il n'y a pas de montage, il n'y a pas de cut, il n'y a pas de minias sur lesquels penser et tout. Donc c'est peut-être par facilité et par paresse que je dis que c'est un peu plus simple et que je préfère faire ce genre de contenu. Mais je pense qu'honnêtement, je préfère le faire aussi parce que c'est plus réel en fait, c'est plus réel. Je me cache pas derrière un tas d'artifices. Je passe, genre, je parle de moi et des trucs que j'ai envie de parler. Donc je trouve le truc plutôt authentique et plus ressemblant à moi. Et selon moi, c'est quand même un truc important. C'est qu'en fait, quand tu regardes tes propres vidéos YouTube, s'il y a des gens qui font des vidéos, bah tu puisses te dire, ok, bah ça c'est des vidéos desquelles je suis genre plutôt fier et où je me dis, ok, ça c'est moi, tu vois. Ça c'est moi. Et c'est un peu ce que je voulais me dire en faisant des vidéos et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai changé mon format de vidéo sur ma chaîne principale. Parce que je voulais juste un contenu qui me ressemblait plus, un contenu que j'appréciais plus produire, et un contenu dont je serais un peu plus fier aussi. Donc, moi j'adore ce format de vidéo, mais du coup, pour tout ça, pourquoi? Tout ça pour dire que du coup, plus que sur ma chaîne principale, je suis un peu plus en train de switcher de format, et de passer de plus en plus sur un truc un peu genre vlog esthétique, essayer de parler de sujets un peu, comment dire, différents, enfin pas différents, mais genre, essayer d'en parler d'une façon plus proche de celle de la manière dont je parle sur cette chaîne que celle dont je parlais sur ma chaîne principale avant. Parce que je trouve justement que le fait de parler en face cam comme ça pendant assez longtemps, bah longtemps ouais, c'est quand même long, non-stop, ça permet d'exprimer ses idées de façon plus organique que dans un script ou dans un truc comme ça. Et du coup j'aime bien. J'aime bien exprimer mes idées de cette façon-là, mais du coup je le fais aussi sur ma chaîne principale. Et en fait sur ma chaîne principale, je pense que là pendant les prochaines vidéos qui vont sortir sur ma chaîne principale, je vais pas mal m'inspirer de certains sujets que j'ai déjà traités sur cette chaîne. Parce qu'en fait, mais déjà, j'ai fait plus de 70 épisodes sur cette chaîne. J'ai traité de plus de 100, de 70 choses différentes ou de manières différentes en tout cas. Et donc, je pense que c'est assez intéressant de reprendre certains sujets de vidéos que j'ai traités ici et de les adapter dans le format de vlog et de vidéos que j'ai déjà sur sur ma chaîne principale. Parce qu'au final, les réflexions, c'est toujours les mêmes, hein, c'est toujours moi qui les ai, c'est toujours, elles viennent de moi. Mais juste les adapter dans un format peut-être un peu plus digeste pour certaines personnes, je pense que ça peut être une bonne idée. Donc on verra. Mais tout ça, pourquoi je dis ça? Parce que le sujet que j'avais prévu d'aborder aujourd'hui, il était censé faire un peu l'objet d'un sujet de vidéo pour ma chaîne principale. Et ce sujet-là, c'est la. Oh là, pardon. Oh putain, je vais me faire baiser. Euh, c'est genre la manifestation. La manifestation ou la loi de l'attraction ou peu importe comment tu l'appelles, ou les affirmations,
positif, ce que tu veux, mais c'est le fait d'attirer des choses dans sa vie. Et à la base, j'avais pas trop prévu de parler de ça, j'avais prévu de parler d'art. En fait, j'avais prévu de parler d'art en mode, en m'inspirant surtout de Tyler, the Creator, parce qu'en fait, Tyler, the Creator m'avait fait réaliser un truc assez exceptionnel. Pour ceux qui connaissent pas Tyler, the Creator, c'est un chanteur slash rappeur américain. Et en gros, il est assez cru dans ses propos, mais il est très authentique, je trouve. Hem, il dit des choses très intéressantes et très sensées, et il passe pas forcément par quatre chemins. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui se prend la tête, c'est pas un mec qui prend des pincettes, mais du coup, grâce à ça, il dit des trucs assez terre à terre qui paraissent assez logiques, mais qui résonnent quand même avec toi. Genre moi, par exemple, j'avais vu son interview où il disait qu'en fait, l'art, honnêtement, si jamais, enfin, si jamais t'aimes bien quelque chose, t'aimes bien quelque chose. C'est pas parce que le truc que tu regardes, c'est considéré comme moins distingué, moins raffiné, moins pour les connaisseurs, que tu peux ne pas l'aimer. Genre, au final, ce que t'aimes, c'est ce que t'aimes, et t'es pas obligé forcément d'être grave connaisseur dans un sujet pour dire ok bah j'aime ce type d'art, j'aime ce type d'image, j'aime ce type de truc. Et j'avais eu surtout ça quand il a fait ses pochettes d'albums, parce que tu sais par exemple, ses pochettes d'albums, tu te dis bon bah genre ouais les pochettes d'albums ça doit assez travaillé, ça doit signifier un truc. Une de ses pochettes d'albums, tu sais, un de ses derniers albums je crois là, tu sais, où il a eu des gros points comme ça là, il a juste dit frère je suis allé sur Photoshop, j'ai commencé à modifier un peu l'image avec certains paramètres de genre certains outils sur Photoshop, j'ai bien aimé le résultat et je l'ai mis, tu vois. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a bien aimé le résultat. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que les gens, tu vois, ils ont un peu ce truc d'avec l'art ou avec les images ou avec les trucs comme ça, de se dire qu'en fait, ou même avec la musique, de se dire en fait, ouais, non, il faut quand même que ce soit un truc assez spécial, assez travaillé et tout, pour forcément que je puisse aimer. Et c'est pour ça que je trouve que l'art, c'est quand même un milieu assez fermé, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a ce sorte de mépris global par rapport aux gens qui aiment pas trop l'art, ou enfin, ou qui aiment des trucs un peu niche, enfin pas niche justement, justement les trucs, il y a des gens qui aiment bien des trucs un peu que les gens. Parce que, en vrai, aimer des trucs niches dans l'art, ça peut être bien vu. Mais tu sais, les gens qui aiment des trucs genre plus mainstream ou des trucs comme ça, tu vois. Mais au final, Tyler the Creator, il ramène un truc, il ramène le truc à l'essentiel. Il se dit, mais en fait, gros, t'aimes ce que t'aimes. Commence pas à te casser les couilles de ce que les gens ils vont penser de ce que t'aimes ou pas. T'aimes ce que t'aimes, point barre. Et les autres, en vrai, tu t'en bats les couilles. Donc c'était un peu par rapport à ça, mais là, je vais pas déblatérer trop longtemps dessus. Un truc qui me passionnait un peu plus et qui m'intéressait peut-être un peu plus et que je trouvais plus intéressant de parler, c'était justement le concept un peu de manifestation et des lois de l'attraction. Je pense que il y a déjà beaucoup de personnes qui en ont entendu parler. C'est surtout un truc assez populaire chez les meufs, je trouve. Le fait de manifester des trucs en mode ouais les gars, girlies, spiritual énergie et tout. Mais perso, moi c'est un truc que j'avais découvert quand même pas mal à l'ancienne, hein. J'ai découvert ça quand j'étais genre au collège, hein, quand j'étais en cinquième. Donc quand j'avais genre 13 ans, j'avais découvert un peu ce concept de loi de l'attraction, de manifester des trucs dans sa vie et tout. Et ça va faire du coup maintenant genre 5 ans que je connais ça, et 5 ans que je suis un peu dans le délire, que j'ai jamais vraiment quitté le truc des yeux. Mais j'ai l'impression que c'est pas assez connu par rapport à la dinguerie que ça devrait être. En vrai, je trouve que ces dernières années, ça s'est de plus en plus popularisé et que maintenant c'est vraiment très connu. Surtout bah, parmi les meufs, toujours les mecs, je pense pas que vous savez ce que c'est. Enfin, tu sais quoi, peut-être je suis un mec, je sais ce que c'est, donc Hasoul sait ce que c'est. Mais c'est plus un truc qui est connu chez les meufs. Et en gros, le bail c'est quoi? Je vais pas faire une vidéo d'une heure où je vais expliquer ce que c'est que la loi de l'attraction, je vais énormément vulgariser, mais la loi de l'attraction, dis-toi, moi, ça m'a été introduit via mon grand frère, qui avait lu un livre justement sur la loi de l'attraction, et qui s'appelait un truc en mode débloquer le potentiel caché de votre cerveau, et qui était écrit par J.L. Marshall et Italo. Italo et J.L. Marshall, c'est deux chercheurs en physique quantique, il me semble, et ils avaient étudié la loi de l'attraction, comment est-ce que ça marchait, c'était quoi les causes et les conséquences de celle-ci, etc. Et c'était vraiment hyper intéressant comme mon frère me l'avait expliqué. Et après, moi je me suis renseigné, j'ai regardé quelques masterclass sur YouTube par rapport à ça, et je trouvais ça très très intéressant. Je trouvais ça très 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 intéressant, et on a commencé à s'enseigner beaucoup beaucoup sur ce sujet-là. Pendant un an non-stop, on était à fond dedans avec mon frère, et on en a tiré pas mal de trucs. Donc je te dis que c'est vraiment un sujet extrêmement complexe qui relève limite plus de la science, et qui relève en fait plus de la science que de la spiritualité ou d'un truc un peu mystique, d'une énergie. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent encore à quand on pense à loi de l'attraction ou à loi de l'univers ou à manifestation, pensent à un truc un peu spirituel, un peu développement personnel de ouais, si tu crois, tu vas l'obtenir. Non, c'est vraiment genre plus un truc scientifique, genre vraiment euh, où il y a vraiment genre, des mecs qui font de la vraie science, des sciences dures, qui l'ont étudié et qui en ont parlé. Donc c'est vraiment beaucoup plus proche d'une science dure que genre de l'astrologie ou un bail comme ça. Et en fait, et donc c'est un sujet quand même très complexe
est très large à traiter. Tu vois, mon frère, on a lu des livres, il y a plein de livres qui existent dessus, il y a tellement de conférenciers, tellement de chercheurs qui en parlent et tout, que moi, je vais pas tout te résumer dans une vidéo. J'ai pas cette prétention de te dire que oui, là, t'auras tout appris sur la loi de l'attraction, mais je vais te résumer globalement ce que c'est pour que tu puisses un peu suivre pendant la vidéo et que tu puisses suivre pourquoi est-ce que je voulais en parler. En gros, la loi de l'attraction, bah, ça, je vais très mal vulgariser, mais c'est comme ça que je l'ai appris. Et j'espère, mon but c'est juste que tu comprennes globalement l'idée du bail. En gros, le truc c'est que la loi de l'attraction, ça se repose sur un principe qui dit que autour de nous et nous-mêmes, on vibre à une certaine fréquence. Et que tout vibre à une certaine fréquence. C'est-à-dire que tout émet des vibrations parce que tout est composé d'atomes et donc d'électrons. Et genre moi j'émets des vibrations, le son bien évidemment ça émet des vibrations, quand je parle ça émet des ondes, tu vois? Tout émet des ondes autour de nous, tout, 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 tout. Et en gros de gros, là les gars, tous les mecs qui sont vraiment très branchés dans l'attraction et tout, faudra pas venir choper ma veste. Mais en gros, le truc c'est que hypothétiquement, puisque la fréquence des ondes, elles sont genre potentiellement enfin, théoriquement infini. Genre, il peut exister n'importe quelle onde qui existe. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, il y a peut-être une fréquence. C'est un peu le délire de multivers, mais genre, il y a peut-être une fréquence où, par exemple, ton père, au lieu d'être charpentier, il est cadre. Tu vois, il y a peut-être une fréquence qui dit, il y a peut-être une fréquence qui fait que, euh, au lieu de vibrer à la fréquence où actuellement, je sais pas, ton prof de maths, c'est un homme, bah en fait, je l'ai très mal expliqué. Mais en gros, le truc, c'est que il y a un tas de fréquences qui peuvent exister et qui peuvent théoriquement exister. Et le but, en gros, de la loi de l'attraction, c'est de faire en sorte de vibrer à une fréquence où tu obtiens des choses que tu désires dans la vie. C'est-à-dire que par exemple, tu vibres pas à la même fréquence quand tu es triste que quand tu es heureux, tu vibres pas à la même fréquence quand tu es riche que quand tu es pauvre, tu vibres pas à la même fréquence quand tu es fit que quand tu es gros, par exemple. Et en gros, c'est cette sorte de principe qui dit que théoriquement, tu peux vibrer à la fréquence que tu veux et donc aller dans la réalité dans laquelle tu veux, entre guillemets, qui tient en place un peu tout le concept de loi de l'attraction. Encore une fois, ça sonne un peu comme un truc de science-fiction parce que tu dis, bah en fait, tu dis juste que le multivers il existe. En vrai, si tu veux, frère, si tu veux, si tu veux. Mais de par ce principe-là, de ce que j'ai compris vraiment, les gars, commencez pas à très ma baisse. Alors oui, en fait, théoriquement, c'est pas exactement les fréquences des ondes qui sont exactement similaires, ça y est, frère. En gros, mais dans l'idée, globalement, c'est ça. Et du coup, le but de la loi de l'attraction, c'est justement de vibrer à la fréquence à laquelle tu veux, enfin, tu as les choses que tu désires. De vibrer à la fréquence à laquelle tu es grand, vibrer à la fréquence dans laquelle tu as de l'argent, vibrer à la même fréquence où tu as trouvé l'amour. Tu vois, le but, c'est ça en gros. Globalement, c'est ça dans l'idée. Et si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur la loi de l'attraction, je vous conseille de lire certains livres. Donc J.L. Marshall et Italo l'expliquent assez bien, parce que là, parce que dans leur livre, je me rappelle qu'ils parlaient vraiment genre du truc d'un côté beaucoup plus scientifique, en mode vraiment comment est-ce que la matière qui est liée partout, en fait, finalement, c'est que des vibrations, parce que tout est fait d'électrons, et donc comment est-ce que toute la matière dans l'univers, genre, elle est connectée, et donc si jamais t'émets certaines ondes, ça va influencer d'autres ondes autour de toi. Genre, tu vois, plein de trucs différents, beaucoup plus scientifiques et un peu plus complexes que je vais pas expliquer maintenant parce que ça va être très long. Et je te conseille également de regarder un film qui cette fois-ci, qui vulgarise un petit peu plus la loi de l'attraction et qui le rend un peu plus accessible. Et c'est un film qui s'appelle The Secret. Je sais pas s'il est encore disponible sur YouTube, moi je l'avais regardé gratuitement sur YouTube avec mon frère. Et The Secret, en gros, c'est un film où il y avait plein de gens qui venaient un peu de partout, des professeurs, des scientifiques et tout, qui venaient parler face cam un peu de la loi de l'attraction, de leur expérience avec la loi d'attraction et globalement ouais c'était quoi, pourquoi est-ce que genre ça marchait, comment la manifester, etc. Et c'était hyper intéressant parce que dedans du coup il y avait pas mal de témoignages aussi de gens qui avaient utilisé la loi d'attraction dans leur vie, d'un mec notamment qui avait manifesté genre sa dream house, genre c'est vraiment sa maison de rêve avec la loi d'attraction en faisant genre un mood board ou un vision board, et c'était assez exceptionnel son histoire. Donc, si jamais vous voulez vraiment vous brancher loi de l'attraction et en savoir plus, parce que je trouve que c'est un des concepts, moi, qui m'a plus changé ma vie, bah, allez voir The Secret en VF ou en VOST TFR si vous avez des couilles. Si jamais t'as la foi, tu peux l'acheter sur YouTube carrément, mais normalement, il est gratuit. Donc, voilà, voilà. Mais donc, pourquoi est-ce que je parle de ça? Je parle de ça pas seulement pour dire une super technique, mais aussi parce que c'est une technique du coup que j'ai beaucoup utilisée moi dans ma vie. Parce que quand j'ai découvert que
théoriquement, tu pouvais un peu manifester et donc attirer des choses dans ta vie comme tu le voulais, c'est-à-dire devenir plus grand, devenir plus beau, avoir plus de succès avec les meufs, être meilleur en cours, ça j'ai pas réussi à faire encore. Avoir tout ce genre de trucs, tu pouvais le faire grâce à la loi de l'attraction. Et tu pouvais même genre aller au-delà de ça. Bah j'ai commencé à le faire. J'ai commencé à le faire quand j'étais en cinquième, je me rappelle. En gros, le but justement, c'est de vibrer à la même fréquence que, à laquelle tu as déjà atteint des trucs que tu voulais atteindre. Et pour ça, le meilleur truc, c'est la visualisation. C'est la visualisation et c'est le fait en fait de se mettre vraiment dans le mood de OK, là, j'ai déjà obtenu ce que je voulais en fait, et il faut que genre je puisse vibrer à la même fréquence de OK, je suis déjà riche, je suis déjà grand, j'ai déjà plein de succès avec les meufs, j'ai déjà beaucoup d'abonnés sur Insta, YouTube, TikTok, ce que tu veux, j'ai déjà des super notes à l'école, il faut pouvoir faire cette chose-là. Et pour ça, il y a beaucoup de techniques d'affirmation, de manifestation ou de visualisation qui existent. Mais un des plus connus, c'est. Enfin, je sais pas si c'est très connu, mais c'est un des trucs qu'on a le plus utilisé avec mon frère et qui me bute de rire maintenant parce que vraiment c'est abusé comment ça l'a donné, mais qu'est-ce que ça a été efficace, je pense. C'est un truc qui s'appelle le journal du futur. Et en gros, le journal du futur, c'est un truc qui, qui est assez explicite, hein. C'est en gros le fait d'écrire dans un journal, quasiment tous les soirs. Je me rappelle, on faisait tous les soirs avec mon frère pendant quoi, 5 mois, un truc comme ça. Non, moins, j'abuse. Mais pendant des bonnes semaines, hein, quelques semaines. D'écrire dans un journal, comme dans un journal intime, mais dans 5 ans. Et c'est un peu ce truc d'en fait écrire comme si jamais t'écrivais genre ta journée normale, mais dans 5 ans. Et dans ce cas-là, d'écrire, genre vraiment de te mettre dans le RP, ok, là c'est moi dans 5 ans, et je décris ma journée. Et du coup, tu peux décrire ce que tu veux. Tu peux décrire ce que tu veux en te mettant littéralement dans le mood de ok, ça je l'ai vécu, ça je l'ai, ça je l'ai. Genre, c'est à moi, ça c'est à moi, moi je suis comme ça, tu vois. Attends, est-ce que je l'ai? Si je l'ai, c'est assez exceptionnel, mais si je l'ai pas, ça. Euh, Oh putain de merde. Ouh, attends. Mon dieu, sa mère. Regarde-moi ça, frère. C'est assez exceptionnel. Et ça, en gros, d'un côté, j'ai un truc là où il y a écrit euh, journal de gratitude. C'est en reverse, hein, c'est en reverse. Et en gros, c'est juste tous les soirs ou tous les matins, je sais plus, j'écrivais 5 choses pour lesquelles j'étais reconnaissante. Euh, Tu vois, et il y a plusieurs pages de ça, parce que je l'ai fait pendant une assez grosse période, tu vois. Ouais, il y a écrit à côté soir, soir, tu vois, il y a vraiment pas mal. Je pense que je l'ai fait, ouais, je l'ai fait pendant un petit moment. Et c'est des trucs, tu vois, par exemple, je suis reconnaissant d'être à l'aise financièrement grâce à mes parents, tu vois. Je suis reconnaissant d'avoir une vie si confortable, parce que je me rappelle que c'était une période du jour, tu vois, je me sentais chanceux quand même d'avoir un lit dans lequel dormir, de manger à ma faim et tout. Je suis reconnaissant d'avoir un instrument et de pouvoir le pratiquer, parce que je venais d'avoir une guitare. Je suis reconnaissant de pouvoir manger à ma faim, tu vois, exactement. Je suis reconnaissant d'être dans un. Non, je rigole. Je suis reconnaissant de faire ce que je veux, parce que me sentais assez libre sur le coup. Et de l'autre côté du truc, il y a mon autre. Bah, putain, je suis en train un peu de me dévoiler, hein, parce que c'était quand même un petit jardin secret pendant un moment, quand même, ce truc. Mais un autre bail qui s'appelle, du coup, mon journal du futur. Il y a écrit journal du futur. Et ça, je me rappelle, je l'ai fait quand j'étais littéralement en cinquième. Quand j'étais en cinquième. Mais si jamais vous faites attention, tu verras que genre là, c'est littéralement, genre j'en ai écrit des pages entières. Pages entières. Et là, tu vas voir les jours en fait. Les jours, il y a écrit quoi? 04 03 2026. 2026 ou 2025, je sais plus. Non, 2026. 2026. On est même pas, on vient d'être en 2026 là. On n'est même pas encore à la date où j'avais écrit ce genre de trucs. Et il y a déjà pas mal des trucs que j'avais écrits dedans qui s'étaient réalisés. Je me rappelle qu'à l'ancienne, moi, quand j'étais au collège, j'étais assez insécure par rapport aux meufs surtout. C'est-à-dire que enfin, je sentais que j'étais pas très attirant et que j'intéressais pas beaucoup de meufs. Du coup, j'avais un petit complexe par rapport à ça. Et du coup, je me rappelle que j'écrivais par rapport à ça dans mon journal du futur. Je sais pas, je crois que j'avais écrit. Je vais trouver un passage où j'ai écrit ce que j'avais dit. Euh, Canan et David. David Sciences Po à 18 h. Tu vois, là, genre là, je dis par exemple, je vis au loin de mon frère.
sur la pelouse pendant le tranquille. Je les rejoignis. La conjugaison, c'était pas terrible, hein, j'étais en cinquième. Et commença à leur parler du travail qu'il fallait fournir en prépa. J'ai dit que j'étais en prépa, jamais de la vie. Ok, les gars, tout n'est pas non plus exact, c'est pas non plus 100% accurate. Mais il y a pas mal de trucs que j'ai écrits dedans, que j'ai vraiment imaginé, qui sont vraiment passés. Attends, j'ai écrit quoi? Euh... Après avoir dit au revoir à mon frère et David. Putain, c'est génial. Genre, dis-toi que gros, j'étais en cinquième, j'écrivais ça en mode vraiment RP. Ok, je suis en 2026. Genre, je me rappelle, à chaque fois que je prenais mon crayon pour commencer à écrire, j'écrivais en mode vraiment comme si j'étais en 2026 et comme si je venais de passer cette journée pour de vrai. Et je suis sûr qu'il y a pas mal de. Il y a un passage au moins où, genre, j'ai écrit, ouais, je voyais une meuf qui me regardait au loin, avec qui on faisait des contacts. Ah, tu connais! Et vraiment, je me disais, ok, ça, je l'ai vécu. Genre, il y a vraiment une meuf qui m'a guetté comme ça, de loin, tu vois. Et elle m'a regardé comme ça, elle a fait. Tu vois? Et j'étais en mode. Et ça, je l'ai vécu. Et je me le disais, vraiment, j'y croyais et genre, je me le mettais en tête le plus possible, tu vois. Et en vrai, c'est. Attends, putain. Je suis tellement reconnaissant et heureux. Aujourd'hui, je me leva. Ok. Je me leva vers 6 heures, comme d'habitude, pour aller m'entraîner une petite demi-heure avec mon frère et David. Après cet entraînement, je rentrais chez moi vers 6h40, comme d'hab. Jeudi, mardi, je travaille un petit peu plus que d'habitude. Donc après, mais attends, je suis sûr. Voilà, attends, c'est où? Ah voilà, voilà, c'est là. Je vais te le dire. Après environ 30 minutes de guitare, je, je m'étais déjà que je me faisais la guitare. C'est en fait, il faut vraiment écrire genre ta dream life, ta dream life, comment t'aimerais qu'elle soit. Et quand j'étais en cinquième, c'était ça, du coup, apparemment ma dream life. Après environ 30 minutes de guitare, je sortis prendre l'air juste en bas de chez moi. Pendant ma petite sortie nocturne, je... Parce qu'il était environ 21 heures apparemment sur le truc. Je remarquais un groupe de filles passer en me regardant, tout avec un air étonné. Je crus dans un premier temps que c'était dû à la coupe de cheveux médiocre que j'avais à ce moment-là, mais j'ai compris très vite qu'elles étaient juste en train de m'examiner, hésitant tout à venir me parler. Hésitant tout à venir me parler pour me demander je ne sais quoi. Une fille du groupe est donc venue me voir d'un air timide pour me demander mon numéro. Bingo! Bingo! C'était la fille la plus belle du groupe! Même si je ne recherche pas à l'heure actuelle, même si je ne recherche à l'heure actuelle rien de sérieux, je m'autorise certains week-ends à, à prendre du plaisir avec des filles sans forcément aller plus loin. Ouais, j'étais un baiser! Ouais, j'étais un baiser en cinquième, frère. Non, ouais, j'étais un ouf. Ouais. Attends. Après cela, je rentra donc chez moi avec un air heureux et légèrement fier. Une fois mon repas fini et ma toilette faite, je me coucha paisiblement. Ce fut une journée parfaite. Je suis reconnaissant de vivre cette vie parfaite et d'être. Waouh. Bref, tu vois. Vraiment, en fait, il faut se. Ok, ok, les gars. C'était peut-être cringe là le moment que j'ai lu. Mais en fait, c'est ça un peu la DA. C'est vraiment. Tu te mets dans la DA à balle, à balle, à balle. Genre tes dream scénarios. Genre vraiment ce que tu rêves qui se passe et il faut vraiment que tu y crois à fond. Genre, t'as vu la façon dont je l'ai décrit? Genre, je l'ai décrit de façon tellement précise. J'ai décrit genre, la façon dont je pensais à ce moment-là. J'ai décrit vraiment, genre, pas trop l'environnement, mais genre, j'ai décrit que c'était le soir, qu'il y avait un groupe de filles qui passaient, qu'à première vue, je pensais que, en fait, non, mais en fait, si, parce que les meufs, elles étaient trop belles. Tu vois, genre, vraiment, j'y croyais à fond, tu vois. J'y croyais à fond. Et j'étais vraiment dans le truc. Et en gros, à la fin, il faut vraiment se dire, en fait, ouais, genre là, c'est ma dream life. Pour vraiment vibrer à cette fréquence de, ok, genre là, t'y es déjà. Et c'est qu'une question de temps avant que t'y sois vraiment, dans ta réalité à toi. Tu vois ou pas? Et je suis sûr que je l'avais écrit un autre jour. Les gars, vraiment, il y a des pages entières. Attends, mais je sais pas si on va se rendre compte. 2 secondes. Alors, juste, je te montre. Je vais accrocher ça. Genre, vraiment, frère, je sais pas si on va se rendre compte, mais genre, il y a genre des pages et des pages. Je suis une galère, j'arrive pas à montrer. Mais genre, c'est des pages et des pages entières de que moi qui, genre, décris mes journées parfaites. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Bon, là, il y a des croquis de dessin. Merde. Mais genre, vraiment, j'avais des pages entières, genre des pages entières, où je décris exactement ce que je voulais et genre exactement ce que je faisais en fait. Parce que, en fait, le fait de se dire, oh, moi, je vais avoir ça, moi, je vais peut-être avoir ça dans le futur, ça fait qu'en fait, ton objectif, il va rester bloqué dans le futur. Et que, d'après la loi de l'attraction et tout, tu l'obtiendras jamais dans ta vie actuelle, tu vois. Alors que si jamais tu te dis que tu l'as déjà, en fait, tu vibres déjà à la même fréquence que le mec, enfin, que le toi qui a déjà son objectif. Donc, c'est qu'une question de temps avant que ça se passe
que ça se manifeste dans ta réalité. C'est un peu ça la DA. Et là, je sais ce que tu es en train de te dire. Tu es en train de te dire, en fait, ça sonne vraiment comme un putain de film de science-fiction. On dirait vraiment genre une sorte de formule magique, on dirait vraiment une espèce de genre de sort que tu jettes ou de rituel un peu magique spécial, tu vois, bizarre, pour attirer des choses dans sa vie. Et franchement, je te croirais, mais enfin, je te comprendrais, mais tellement si tu t'y crois zéro, si tu comprends pas du tout, parce que vraiment, je trouve ça tellement chez tout, même moi qui suis dedans, en y repensant, c'est vraiment chez tout de baiser. Genre, oui, à quelle heure le fait de vibrer à une même fréquence que quelque chose, ça va faire que ça va attirer des trucs dans ta vraie vie, ça n'a aucun sens. Mais j'y crois, dur comme fer, et en fait, le fait que ça se repose aussi sur des bases scientifiques, ça me pousse aussi à le croire. Et après, je vais t'expliquer l'autre raison pour laquelle je crois en cette chose dure comme fer. Mais qui est beaucoup plus trop importante pour une période telle que la prépa. Wow, je suis un malade. Ok, attends, je vais te lire un autre passage où je parle de meufs, parce qu'en vrai, c'est les plus drôles, quand même, parce que vraiment, en cinquième, en fait, faut vraiment te dire qu'en cinquième, j'avais aucun buzz. J'avais aucun buzz, et donc en fait, il fallait vraiment que je me mette dans la DA, fallait vraiment que j'oublie le mois actuel pour me mettre dans la DA du mois de maintenant, presque, bah, non, c'est littéral. Le mec que je décris là, c'est censé être le mec de quasiment moi maintenant, parce qu'on est en 2026 là. Donc c'est assez ouf, tu vois. Et je devais, le mec de moi de cinquième qui était tout petit, tout chétif, toutes les meufs elles recalaient, il devait se mettre dans la mentale de moi maintenant, tu vois. Et c'était chaud, mais je l'ai fait de. Bah écoute, mais c'est drôle, en vrai c'est drôle, je trouve ça hilarant maintenant. Je trouve ça hilarant. Attends. Euh, Putain, c'est long en plus, hein. Et c'est long, genre là, toute la partie là où j'ai écrit. Attends. Ça me fait chier. Ça me fait chier, j'arrive pas à lire. De temps en temps, à gauche, à droite, quand à plein air, à midi, je trouve la tête heavy, la tête d'une. Attends, voilà. Attends, faut que je trouve le début de la phrase. Mes frères, mes phrases, elles font un paragraphe ou c'est comment là? Pourquoi il n'y a pas de point, pas de majuscule? Ah voilà. Je ne parle généralement pas de ce qui se passe en cours ou en prépa, car il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Je connais pas, hein, juste que je savais pas ce qui se passait, hein. Étant donné que je suis un élève silencieux et que je ne me concentre la plupart du temps que sur le cours, mais aujourd'hui, pendant toute ma journée de cours, je sentis un regard très présent, ce qui me gêna légèrement, mais sans plus. Ceci dit, cela a attiré ma curiosité et je voulus savoir d'où venait cette présence. Alors pendant mes cours, je regardais de temps en temps. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des fautes de grammaire et de syntaxe un peu partout, mais je sais pas. De temps en temps, à gauche, à droite, quand, en plein après-midi, je tourna ma tête et vis la tête d'une fille me fixant. Elle était très jolie et elle était clairement intéressée par moi. Alors je lui fis un petit regard pour lui faire comprendre de me parler à la fin des cours. C'est quoi le regard? Enfin, le regard pour dire viens me parler à la fin des cours, c'est viens me parler à la fin des cours. Enfin là, j'ai dit la phrase simplement. Il n'y a pas de regard qui peut dire une phrase aussi longue. Il y a peut-être un regard qui peut dire je suis intéressé, genre en mode tu regardes la meuf, tu fais tu vois comme ça. Mais un regard pour dire euh, c'est comme si tu disais, ouais, bah, je lui lance un regard pour me dire un menu B12 s'il vous plaît avec des nems et du poulet croustillant. Tu vois, trop long la phrase pour le dire qu'avec les yeux là. Donc, d'une fille me fixant, elle était très pour venir de me parler à la fin des cours. Mais je lui ai dit, je sais plus à quoi je pensais, mais en tout cas je lui ai fait ça. Les cours finis, je sortis de la classe et attendu un peu devant pour attendre cette fameuse fille. Puis elle venue, ça a l'air pas bien encore en termes de français, hein. Elle venue et me demanda d'un air gêné mon compte Instagram. J'accepta avec plaisir, malgré que je ne cherche rien de sérieux. Malgré le fait que, peut-être, malgré que je ne cherche. Ah non, ça se dit, malgré que je ne cherche rien de sérieux pour le moment, étant donné le temps que cela prendrait d'entretenir une relation qui est beaucoup trop importante pour la période telle que la prépa. Franchement, si j'étais vraiment en prépa actuellement, je vous l'aurais peut-être dit, mais je rentrais chez moi. Je rentrais chez moi. Ça sonne pas bien encore. Je rentrais chez moi un peu plus tard, vers 17h20, à cause de ces petits événements, mais rien de grave, mais rien de très grave. Je travaillais donc, comme d'habitude, de 17h30 à 20h30, puis je jouais un peu de guitare, puis ça a l'air pas bien. Puis je jouais un peu de guitare, ça marche pas là. Un peu de guitare avant de prendre ma douche, puis de manger. En général, mes repas sont composés de glucides. Tu vois, vraiment, tu décris, mais tout. Riz, pâtes, pommes de terre, de protéines, bœuf, poulet, poisson, œufs,
parfois de lipides, avocat ou beurre, et d'un ou plusieurs légumes. Tu vois, vraiment, genre, je décrivais ma vie vraiment parfaite, parfaite, en mode je mange sainement, je travaille, je fais du sport, euh, je suis bon dans mes études, j'attire des meufs, tu vois, c'était vraiment ma dream life. Je cuisine de mieux en mieux et teste de nouvelles recettes quotidiennement. Je suis très fier de moi. Après avoir mangé et nettoyé ma vaisselle vers 21h30, je médita une dernière fois 30 minutes avant de lire un petit peu pour pouvoir m'endormir plus facilement, environ 30 minutes. Tu vois, et bon, bref, je vais pas lire tout mon truc parce qu'il y a enfin, il y a beaucoup de pages, mais genre, t'as vu un peu le délire. C'est vraiment que genre là, gros, j'ai décrivé ma life, mais genre ma life parfaite, genre millimétrée en mode tout ce que je voulais dans ma vie, d'une manière tellement précise et d'une manière tellement genre réelle, en mode dans ma tête, c'était vraiment réel. Et au final, j'ai manifesté comme ça pas mal de trucs dans ma vie, tu vois. Bon, certes, je suis toujours pas ouf en école, mais par rapport aux meufs, il m'est arrivé pas mal de trucs cool avec les meufs depuis que j'ai commencé à faire ça, tu vois. J'ai déjà raconté plein d'anecdotes déjà sur cette secondaire en mode quand par exemple je m'étais fait aborder genre deux fois dans la même après-midi après un festival. Les gars, pour un mec se faire aborder deux fois dans moins de 24 heures, hein, deux fois, frère, c'est une performance, pour moi, c'est une performance exceptionnelle. Et du coup, j'étais en mode, bon, les gars, j'étais avec mes deux sœurs et mon frère en plus. Mes sœurs étaient en train de me hyper de fou. Ils sont, mais wesh, frère, t'as un baiser, toi, deux comme ça, là, aïe, aïe, aïe. Et gros, j'étais en mode, waouh, en fait, je sais qui, je suis Brad Pitt. Je suis Brad Pitt, peut-être, hein, on sait pas. Et donc, j'étais vraiment en mode, waouh, trop la dinguerie, tu vois. Donc, c'est surtout par rapport au côté relationnel, je pense que j'ai pas mal manifesté de choses. Et je suis content par rapport à ça, je suis content. Mais bref, en gros, tu capté un peu l'idée. Avec tout ce que je t'ai expliqué, t'as capté le truc par rapport à la loi d'attraction et tout. Mais après, je sais pas si tu te demandes actuellement, c'est quoi tes questions que tu te poses actuellement? Peut-être comment est-ce que ça marche plus spécifiquement. Dans ce cas-là, je te conseille vraiment d'aller voir des mecs qui partent plus en longueur, enfin, qui vont plus en profondeur par rapport à ça. Parce que moi, vraiment, ce que je te dis, c'est plus, j'ai un point de vue un peu plus novice. Genre, je suis pas un expert de la loi d'attraction, juste, je suis un gars qui a découvert la loi d'attraction il y a longtemps, qui l'a toujours un peu utilisé et qui l'utilise toujours, et pour qui ça a relativement bien marché. Même pour YouTube, tu vois, maintenant je trouve que je suis content de la communauté que j'ai réussi à construire sur YouTube. 30 000 abonnés, je trouve que c'est vraiment très honorable. Franchement, même s'il y a un autre mec qui a 30 000 abonnés, je dirais que c'est très bien. Même par rapport à ce podcast, je suis content qu'il y ait genre, frère, je suis désolé, pour moi c'est une dinguerie. J'ai quand même fait un top 151 un jour en podcast et je trouve ça très bien. Je suis très content de moi. Genre, il y a plein de trucs dans ma vie qui se sont passés de bien grâce, selon moi, à la loi de l'attraction, grâce au fait que j'ai manifesté les choses dans ma vie. Même toi qui regardes cette vidéo actuellement, il y a moyen que ce soit peut-être grâce à une manifestation que j'ai faite par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au fait que je voulais devenir connu, par rapport à quelque chose comme ça, tu vois. Et pour ça qu'en fait, j'avais envie de brancher des gens, plutôt même dès que j'ai commencé ma chaîne YouTube, dès que ça commençait à prendre, je voulais parler de ça en fait, mais je m'étais dit que peut-être le public n'était pas encore prêt, et surtout je voyais pas trop le format qui pouvait qui pouvait se prêter au fait de parler de la loi de l'attraction. Parce qu'en parler en format face cam hyper sérieux avec du montage et tout, je le sentais pas parce que ça donnait un ton trop sérieux au sujet que j'allais traiter. Et selon moi, je connais pas assez le sujet pour le traiter de façon très carrée. Donc, je trouve que ce format-là de podcast est beaucoup plus facile et me permet beaucoup mieux d'en parler parce que je peux en parler avec un peu de légèreté, en parler avec un peu d'approximation parce que moi je veux juste que tu comprennes l'idée du truc, pas que je t'explique exactement la théorie de la loi d'attraction, ce que c'est. Je peux en parler en te montrant mon petit journal du futur que j'avais depuis que j'étais en cinquième, un peu tous ces trucs là, tu vois, un peu tous ces trucs là, et donc j'apprécie. Et donc frérot, moi je te dis que tu devrais vraiment te brancher. Et en fait, globalement, dis-toi que tu peux, après en méthode de manifestation, il y a plein de trucs que tu peux faire. Du coup, moi franchement, je pense que j'ai beaucoup testé de choses, hein. J'ai beaucoup testé de choses. J'ai testé les mantras. Donc c'est vraiment le fait de, par exemple, se lever le matin ou le soir et de réciter vraiment une phrase. Parce qu'en fait, le truc c'est que en plus de vibrer à la même fréquence que du toi qui a déjà atteint ton objectif ou qui a déjà ce que tu veux, tu dois vibrer à une haute fréquence. Et les hautes fréquences, généralement, enfin, c'est connu, c'est les fréquences où tu es heureux. C'est les fréquences de reconnaissance. Tu sens que tu vibres à une très haute fréquence quand tu es très reconnaissant. Et en fait, c'est factuel, tu vibres à une plus haute fréquence quand as de la reconnaissance envers quelqu'un, envers quelque chose, envers quoi que ce soit. Et au contraire, je crois que ça avait été prouvé, enfin, c'est mon frère qui m'avait montré ça, c'était qu'en fait, ils avaient étudié les différentes émotions et la fréquence à laquelle tu vibrais. Et une des fréquences où tu vibrais le plus bas, c'était la honte. C'est-à-dire que si jamais un jour tu t'es déjà senti honteux dans ta vie, c'est vraiment une des fréquences où tu vibres le plus bas. Et donc ça, c'est pas bien. Et je pense que même physiquement, tu le ressens. Genre, même moi, je me rappelle, je me suis souvenu d'un moment où j'avais genre énormément de honte quand il m'avait dit, c'est où ça? Quand il m'avait dit ça, mon frère. Et
c'était tellement vrai parce que vraiment quand t'as honte, tu sais, tu te refermes un peu sur toi-même, tu sens que ton humeur est baisse, tu sens que ton mood il devient un peu raplapla. Alors que quand t'es reconnaissant, tu sais, c'est vraiment en mode t'exposes, genre imagine, tu vois, t'as reçu un bête de cadeau de la part d'un de tes potes, mais vraiment un bête de cadeau de la part d'un de tes potes pour Noël. T'es genre tellement reconnaissant, genre t'exploses, genre t'es tellement plus solaire, tellement plus jovial que je capte du coup. Mais donc c'est ça le délire. C'est ça le délire. Et du coup, en fait, le truc, c'est que par exemple, du coup, j'ai fait les mantras. Et les mantras, en gros, c'était le fait de répéter une phrase, un truc par exemple, pour répéter les trucs qu'on voulait attirer dans notre vie et le fait pour nous aider à les visualiser, à les imaginer et du coup, à les attirer. Et du coup, c'était par exemple un truc en mode je suis Roby Daily Judis et je suis très reconnaissant pour avoir, je sais pas, 100 000 abonnés sur YouTube, pour avoir le corps que je désire, pour avoir les notes à l'école que je désire, pour avoir tout ce genre de trucs, tu vois. Et ça, genre, tu le répètes, je sais pas, 7 fois, 8 fois, 10 fois, euh, le matin ou le soir, et pendant une période, tu vois. Je l'ai fait pendant un moment, ça, que surtout quand j'ai découvert la loi d'attraction, parce que c'est un peu la méthode la plus traditionnelle si tu veux attirer des choses. Ça fait un peu penser à une prière, tu vois. Et surtout, du coup, tu peux lier un peu la loi de l'attraction, peut-être à un côté un peu religieux aussi. Ça fait un peu penser à une prière. Mais du coup, on a vite switch sur d'autres trucs. Avec mon frère, on a découvert les subliminaux. Les subliminaux, du coup, en fait, c'est plus un truc qui permet d'envoyer des messages de façon inconsciente à ton cerveau, parce que les messages ils passent à une fréquence que ton cerveau peut pas percevoir consciemment, genre parce qu'il et c'est des trucs qui un peu qui reprogramment un petit peu ton cerveau parce qu'il permet de faire passer du coup certaines informations ou certaines affirmations du genre oh je suis trop beau, je suis trop grand, je suis super riche, j'ai des super notes à l'école, mais de façon inconsciente parce qu'en fait il y a des gens qui peuvent peut-être genre euh, avoir un blocage avec le fait de le dire à voix haute, je suis super beau, paf, tu te regardes dans le miroir, tu vois que t'es moche. Et du coup, le fait de faire passer ces affirmations dans son subconscient directement en écoutant des musiques qui peuvent faire en sorte qu'on n'entende pas les affirmations mais qu'elles rentrent dans notre inconscient, ça peut aider. Parce que du coup, t'as pas ce blocage de dire, bah en fait, non, j'arrive pas à vibrer sur la fréquence où je suis beau parce que je vois que je suis moche. Tu vois, t'as pas ce problème avec les subliminaux parce que juste t'écoutes, t'as pas besoin de te dire consciemment, je suis beau, je suis beau, je suis beau. Tu vois. Et ça, c'est un des trucs que j'ai plus utilisé et que j'utilise encore aujourd'hui. Et une des meufs qui l'explique le mieux de tout YouTube français, je crois que c'est la seule meuf qui fait des vidéos sur ça par rapport au YouTube français. Je l'ai découvert quand elle avait genre elle avait posté je crois sa troisième ou quatrième vidéo sur sa chaîne YouTube, qui est vraiment une de ses premières vidéos où genre elle testait la loi de l'attraction il y a longtemps. Je l'avais découvert à ce moment-là. Et elle s'appelle Bou, Bouh. Et c'est selon moi la meilleure meuf en France qui explique le mieux les subliminaux. Et selon moi, c'est vraiment la référence en termes de subliminaux en France. Et si jamais vous voulez vraiment en apprendre plus aussi sur les subliminaux, comment ça marche, c'est quoi les trucs à faire, à ne pas faire, allez voir sa chaîne parce que pour moi c'est la meilleure. Et même elle fait plein de subliminaux trop cool que moi j'écoute. Donc merci à elle, vraiment merci pour les travaux. Et vraiment trop bien son contenu. Et donc une autre raison pour laquelle, et là tu te dis peut-être que c'est un petit peu mystique, ça reste franchement dur à croire. Et même moi frérot, je te jure que j'ai tellement de mal à y croire, enfin que j'avais tellement de mal à y croire, et que là si on me le présentait comme je te le présente actuellement, je pense que je serais en mode bah après va te faire enculer, hein. Ton truc de merde là, enfin travail aussi, ça marche hein, de travailler, trouver un job, tu vois. Mais un autre truc qui m'a un peu poussé aussi à continuer à croire à ça, c'est surtout le fait qu'il y a tellement de gens qui sont devenus tellement successful dans la vie qui en ont parlé de ça. Ou qui ont parlé de ça, mais pas de la forme dont je t'ai parlé, mais qui ont parlé d'un truc similaire de près ou de loin, tu vois. Un truc qui se rapproche de ça de près ou de loin. Et où juste ils l'ont exprimé d'une différente manière. Et en fait, j'avais vu une vidéo qui s'appelle euh, un truc en mode the strength of believing, en mode la force de croire, ou un truc en mode la force de rêver, ou un truc comme ça. Et c'est en gros plein de personnes successful, ou vraiment très connues, qui parlent justement du fait de croire en quelque chose profondément, de l'imaginer, de le visualiser, de le sentir pour l'obtenir. Et il y a plein de personnes qui en avaient parlé. Il y a Ronaldo, genre. Il y a Will Smith, il y a Zlatan, il y a Conor McGregor, il y a John Jones, il y a Joe Rogan. Genre vraiment, il y a énormément de personnes, et pas des personnes successful en mode ok, ton cousin qui a réussi à gagner 3000 balles par mois. Genre vraiment des gens successful, genre les plus grands acteurs, les plus grands combattants ou les plus grands sportifs de tous les temps, tu vois. Donc vraiment, c'est abusé et moi j'adore les écouter parler parce que ça m'intéresse de voir la façon dont eux, ils parlent de ça et la vision qu'ils en ont. Parce que par exemple, Ronaldo et Zlatan, eux, ils ont une vision vraiment de, en fait, dans ma tête, si jamais j'arrive à croire que je suis le meilleur, je suis le meilleur.
Et là, il y a des gens qui se disent que c'est plus un truc de self-concept et de se dire, en fait, non, mais c'est parce qu'ils pensent que c'est les meilleurs, que du coup, ils agissent d'une certaine façon, qui vont faire qu'ils vont être les meilleurs. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça le principe de la loi de l'attraction. C'est le fait de croire en quelque chose par rapport à soi tellement fort qu'en fait, ça devient inévitable que ça ne se passe pas. Et là, tu te dis que oui, mais en fait, c'est parce que, genre, puisque tu penses à ça H24, tu vas travailler dans ce sens-là. Mais c'est encore un truc un peu plus mystique que ça. C'est vraiment, en fait, genre, les événements qui vont se passer dans ta vie, les choses qui vont se passer dans ta vie, vont faire en sorte que tu vas atteindre ce truc auquel tu crois au plus profond de toi. Pas involontairement, mais de façon un peu, tu vois, ouh, comme ça. Et parce que du coup, avec le sport, c'est facile de se dire: «Non, mais en fait, c'est juste qu'ils disent qu'ils pensent que c'est les meilleurs parce que, oui, c'est des sportifs et du coup, juste, ils s'entraînent beaucoup plus que les autres et tout». Oui, il y a de ça, mais il y a vraiment bah, je donne des exemples avec d'autres trucs si jamais tu as du mal avec cet exemple-là. Parce que moi, déjà, cet exemple-là, il m'a suffi parce qu'en fait, croire au plus profond de toi que tu es quelqu'un alors que tu ne l'es pas encore, vraiment, c'est la base, en vrai, de la loi de l'attraction et c'est exactement ce que j'ai fait dans mon journal du futur quand je décrivais et quand je m'imaginais exactement comme un certain type de personne. Je m'imaginais comme un asiate sucré de 1 m 80, 1 m 85, beau gosse qui faisait en sorte de pouvoir attirer des meufs, qui était en plus de ça cultivé, intelligent, qui était sérieux, qui jouait de la guitare. Tu vois, je m'imaginais vraiment comme ça. Au final, je suis un petit peu devenu ce genre de truc, même si il y a des trucs qui sont pas encore ça, mais j'ai cru en ça, tu vois. Et c'est un peu le même truc avec le fait de croire que t'es le meilleur. Même si oui, il y a d'autres facteurs qui vont avec ça, mais il y a même par exemple Kanye West. Kanye West, putain. Je pense que c'est un des meilleurs mecs pour en parler parce qu'il en parle de façon tellement réelle, de façon tellement, genre, en fait, justement, il en parle de façon très très, euh, pas détachée, mais il en parle un peu comme un enfant. Et c'est ça que j'adore. Parce qu'il parle, t'as l'impression qu'en vrai c'est un discours d'enfant qui tient. Il avait dit à un intervieweur, honnêtement, je pense que je peux faire ce que je veux de ma vie. Je pense que je peux faire ce que je veux de ma vie. Si je veux, si demain j'ai envie d'aller en NBA, si jamais demain je veux rejoindre la ligue, je pense que je vais rejoindre la ligue. Et après, l'intervieweur, il a fait non, n'importe quoi. Il a fait mais si, si, si. Et l'intervieweur, il a dit mais pourquoi tu penses que tu peux faire ça? Et il a dit mais parce que je pense que je peux faire tout ce que je veux. Et c'est vraiment un truc de bébé de se dire ouais, non, je peux faire ce que je veux. Mais quand il avait dit ça, j'étais tellement en mode mais en fait, c'est tellement réel. C'est tellement réel. Et les gens les plus successful dans la vie, comme Kanye West, comme tous les trucs comme ça, c'est des gens qui croient au plus profond d'eux-mêmes à une certaine version d'eux et qui arrivent au fur et à mesure du temps à l'atteindre. Certes par du travail, etc., mais surtout par de la croyance. Parce que le fait de croire en quelque chose au plus profond de soi, ça va influencer tes actions, même inconscientes. Et en fait, ce self-concept que tu as, ce truc de se dire, moi je suis comme ça va t'influencer. Parce qu'il y a des gens qui pourront croire qu'en fait la croyance au final ça se transvase jamais vraiment dans la réalité. Si, ça se transvase dans la réalité. Et même au-delà du fait que oui, puisque tu vas penser d'une certaine façon, ça va te faire agir d'une certaine façon, frère, ça va te faire vibrer à une différente fréquence. Et en fait, à partir du moment où tu vibres à la fréquence où toi t'es le mec le plus successful du monde et que tu arrives à tenir cette vibration assez longtemps et assez forte pour laisser le temps, genre, à l'univers de faire en sorte que tu atteignes ça, c'est impossible que tu ne l'atteignes pas, frère. C'est impossible que tu ne l'atteignes pas, c'est qu'une question de temps avant que tu l'atteignes. Et là, encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui vont se dire que je sais tout, mais écoute, je t'en supplie, je mettrai peut-être dans la description le lien de la vidéo que j'avais regardée et qui me motive, que je regarde un peu régulièrement pour me motiver et me souvenir de jamais, 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 jamais douter de mes objectifs, de mes rêves ou de quoi que ce soit. Parce que tous les gens qui ont accompli des grandes choses, c'est des gens qui ont cru en eux, en fait. C'est des gens qui ont vraiment au plus profond d'eux, ont cru à qu'ils allaient accomplir telle chose, qu'ils allaient devenir telle personne. Et selon moi, ça, c'est exceptionnel. Il y a d'autres personnes qui en avaient parlé, genre bah, Kanye West, c'est celui qui m'a le plus marqué, mais il y a Will Smith aussi. Will Smith, du coup, il avait dit un truc en mode, il pense sur sincèrement que, bah en fait, non pas Will Smith, en vrai, je m'en bats les couilles de lui, j'ai pas trop écouté ce qu'il avait dit, mais Connor, gros, dans tellement d'interviews, il parle il dit jamais les lois de l'attraction explicitement, mais si je crois il avait dit à un moment donné. Mais genre, il parle de tellement de choses en rapport avec ça. Il parle de ça en mode, il avait dit, je me rappelle, un intervieweur, si tu peux le voir, si tu peux le sentir, si tu peux le toucher, tu peux l'obtenir. Et c'est ça en fait. C'est ça le truc, c'est que selon lui, en fait, à partir du moment, il avait dit ça en anglais, tu vois, avec son accent Irish, if you have it in your mind here, it's done. Un truc comme ça, tu sais. Il avait dit en mode, if you have it right there, you can have it in your life. Alright? Tu vois, il a son accent comme ça. Et genre, gros, c'est vraiment ce truc d'en fait, n'importe quelle personne qui ont accompli des grandes choses ont d'abord eu une vision.
une vision, un truc précis dans leur tête, d'objectifs, de personnes à devenir, quoi que ce soit. Mais ça a tout a commencé par une vision. Et si jamais, selon moi, t'as pas cette vision, si jamais t'as pas ce truc de dire, ok, là dans ma tête, je suis persuadé, mais persuadé à 100% que je peux devenir ça, c'est genre quasiment impossible que tu puisses devenir cette personne-là. For real, tu vois. Mais genre vraiment, c'est possible, je pense, mais ça va juste demander tellement plus d'efforts et genre frère, même et Conor McGregor, je me rappelle, il avait parlé même d'une des visions qu'il avait, c'est qu'il avait dit en mode ouais, je me rappelle qu'à l'ancienne, quand c'était encore un petit combattant Irish qui était pas très connu, il s'imaginait sur les boulevards de Los Angeles avec sa décapotable, les cheveux au vent et tout. Et maintenant, il dit que il est à Los Angeles avec sa décapotable, les cheveux au vent sur un yacht et tout, tu vois. Et que en mode, c'est parce qu'il avait imaginé, parce qu'il avait pu se voir vraiment au plus profond de lui, dans cette scène, dans ce scénario, dans ce cadre, qu'il avait pu s'aligner et genre atteindre ce bail, tu vois. Et c'est exact. En vrai, là, il le décrit de façon un peu moins cringe que moi je l'avais fait dans mon livre, enfin dans mon livre, dans mon cahier. Genre, lui, il le décrit en mode ouais, bah voilà, moi j'imaginais ça, je me visualisais ça. Moi, je l'ai visualisé aussi, mais de façon un peu plus cringe. Euh, mais même John Jones, tu vois, John Jones, qui je pensais pas du tout qu'il allait être dans ça, en a parlé. Il avait dit, ouais, gros, il a dit qu'il était super, super intéressé par tout ce qui était en rapport avec les vibrations, les énergies et tout, et que justement, le fait de croire, le fait de self-concept et l'influence que tes croyances ont dans ta vie, c'était le truc le plus important, un des trucs les plus importants selon lui. Je ne sais pas s'il avait dit exactement ça, mais je me rappelle que ça prenait une grande place dans sa vie lui aussi, le fait de croire, tu vois, le fait de croire fort en des choses. Et bref, en gros, tu vois, il y a tellement de gens qui en parlent, le fait d'avoir une vision et le fait de pouvoir visualiser des choses avant de les obtenir. Et encore une fois, je pense qu'il y a plein de gens dans les commentaires qui pourront ramener tout ce que j'ai dit à un truc super rationnel. En mode, non, mais en fait, si tu as besoin d'une vision, c'est parce que tu as besoin d'avoir un game plan et de savoir les actions que tu vas faire pour pouvoir atteindre cet objectif. Peut-être, peut-être que oui, du coup, puisque tu as cet objectif en tête, tu sais que tu as ça à faire et que si tu fais ça, normalement, tu es censé l'atteindre. Mais moi, je te parle vraiment plus de croyances personnelles. Parce que malheureusement, il y a des gens qui vont faire les choses qu'il faut faire, mais qui vont peut-être pas l'atteindre. Et honnêtement, si jamais deux personnes fournissent un travail égal, la personne qui gagnera à la fin, c'est celle qui croit dur comme fer et au plus profond de son cœur qu'elle est capable de faire n'importe quoi. N'importe quoi. Mais quand je te dis n'importe quoi, c'est tout ce qu'il veut. Quand Kanye West était encore un artiste qui avait pas du tout percé, qui galérait à trouver des gens qui étaient OK pour produire son album, le mec pensait déjà, il a dit en fait, moi ce que je veux c'est devenir le meilleur artiste de tous les temps et je suis déjà le meilleur artiste de tous les temps. Et honnêtement, c'est encore débattable, mais on est d'accord que Kanye West c'est un des artistes les plus influents et les plus iconiques du 21e siècle actuellement, tu vois. Donc franchement, tu fais ce que tu veux frérot, mais moi je préfère suivre la voie de ceux qui m'inspirent et de ceux avec qui je résonne et de ceux sur qui je prends exemple. Je préfère écouter les conseils de, de personnes qui ont accompli des grandes choses et des choses que je respecte, plutôt qu'essayer de me rassurer moi-même et de me dire que non, en fait, je sais pas, faut rester rationnel, il faut pas commencer à tomber dans le monde des rêves et de se dire que croire, ça va te faire tomber des choses dans la vie et qu'il faut continuer à ça. Tu fais ce que tu veux, frérot, encore. Tu fais ce que tu veux. Mais moi, frérot, j'ai choisi ce que je voulais faire. Actuellement, je suis là comme ça devant toi. Et je pense déjà que la manifestation et les trucs que j'ai déjà fait dans ma vie par rapport aux affirmations et par rapport à la loi de l'attraction, ça a attiré pas mal des choses que j'ai aujourd'hui autour de moi et dans ma vie. Rien que cette vidéo, je pense que elle fait un peu partie de ma manifestation. Mais je te dis que frérot, il faut faire. Tu peux avoir tellement plus, mais tellement plus. Mais pour ça, je te jure qu'il faut que tu arrives à y croire. À y croire, mais au plus profond de toi. Que tu arrives à te convaincre que l'objectif que tu t'étais fixé, t'es pas sûr que tu vas l'atteindre. Il faut que tu te dises que c'est inévitable que tu l'atteignes. Que genre, il n'y a aucun monde, aucune chance que tu ne puisses pas l'atteindre en fait. C'est que c'est normal que tu l'atteignes. Genre que c'est un truc qui t'est dû. Et pour moi, dès le moment où tu as quelqu'un qui est genre convaincu que ça, il va l'obtenir, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, mais selon moi, il n'y a aucun monde où le mec n'atteint pas ce truc. Et encore une fois, frérot, tu te mets dans la trix que tu veux. Mais moi, le truc par lequel j'ai décidé de matrixer, c'était ça. C'était le fait d'y croire. Le fait de se voir. Le fait de se voir déjà beau, grand, successful, athlétique,
ce que tu veux, tu vois, avec, peu importe après ce que tu désires dans la vie, frérot. Moi, je désire actuellement faire du sport à haut niveau. Un des trucs les plus compétitifs et un des trucs les plus durs à croire, surtout quand tu as commencé un sport tard. Mais, et des fois, je doute, mais tellement, 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 parce que c'est tellement pas simple, le sport. Ça demande tellement d'efforts, ça demande tellement d'investissement, tellement de sacrifices. Et il y a des jours où je doute, et c'est les jours où généralement je fais de la merde dans ma vie, tu vois. Et des jours où je doute, mais tellement fort, parce que je me dis qu'en fait, finalement, c'est impossible. C'est impossible parce que, je sais pas, je me trouve des excuses, parce que je me dis qu'il est trop tard, parce que je me dis qu'il y a des mecs qui fournissent 10 fois plus de travail que moi, et que moi, finalement, là, j'ai pris du retard, et donc finalement, là, ça va être pas possible. Et quand j'ai ce genre de doute, je regarde juste une vidéo. Cette vidéo, la vidéo que je vais te mettre dans la description là, avec tous les athlètes et toutes les personnes successful qui te rappellent que quoi qu'il arrive dans ta vie, si tu veux atteindre quelque chose, quoi qu'il arrive, même si jamais tu travailles, même si jamais tu dors pas parce que tellement t'es obsédé, il faut avant tout que tu y crois. Si jamais tu n'y crois pas, si jamais t'es pas la personne numéro une à croire à ce rêve, à cet objectif, à ce que tu veux, c'est pas possible que tu l'atteignes. Et à chaque fois que je regarde cette vidéo, je me souviens que oui, en fait, même si moi je doute de mon objectif, mais alors qui va être à 100% dans mon objectif et qui va être à 100% pour moi? Je suis la seule personne qui n'a pas le droit de douter en le truc que je vais atteindre. Et il faut que tu dises pareil pour toi. Même si t'as ta mère, même si jamais t'as ton père, même si jamais t'as ta famille, la personne numéro une qui ne doit pas douter de tes projets ou de quoi que ce soit, c'est toi. Et je te dis que vraiment, frérot, ça va être dur parce qu'il y a des jours, tu vas voir clairement que ça marche pas ce que tu fais. Tu vas voir, tu veux faire du sport au haut niveau, tu vois que ce jour-là, t'es nul. Oui, ça te met un coup dans le moral et tu te dis, ma merde, bah là, je peux pas faire parce que je vois bien que je suis mauvais. Mais c'est dans ce genre de moment où il faut continuer à croire, dur comme fer. En fait, c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave d'avoir fait un truc de merde aujourd'hui? Juste parce que je vais l'atteindre, ce truc que je m'étais dit de toute façon. Donc, frérot, je te jure, essaye de te brancher. Franchement, je sais pas si tu as aimé l'épisode. Si tu m'as écouté pendant 50 minutes, c'est que déjà, tu m'aimes bien. Et c'est aussi du coup que ça t'intéresse ce sujet. Tu peux pas venir à 50 minutes pour me dire à la fin, en fait, non, tu te les fausses ce que je dit. Donc, frérot, si vraiment t'es intéressé et si vraiment t'es branché, essaye des trucs que je t'ai dit dans la vidéo. Essaye de te visualiser. Moi, je le faisais surtout, enfin, ma visualisation, je le faisais surtout quand du coup je faisais mon journal du futur, quand je faisais de la méditation, quand j'écoutais des subliminaux. Et au final, toute la visualisation que j'ai faite par rapport au truc, ça m'a fait arriver ici. Et je te dis que frérot, les objectifs que je me suis fixés, d'aller aux États-Unis pour faire du sport à haut niveau, de faire du sport à haut niveau, d'avoir 100 000 abonnés sur YouTube, continuer à faire grossir ma communauté, de percer avec mon nouveau format de vidéo sur ma chaîne YouTube, d'avoir des meilleures notes à l'école et tout, je te jure frérot que d'ici la fin de l'année scolaire, non, bah, je suis abusé, je suis con quoi, mais je t'assure que genre, tôt ou tard, tous ces objectifs que je viens de te citer maintenant, je vais les atteindre. Et ça, encore une fois, il y a peu de personnes qui vont y croire parce que oui, ça paraît ridicule. Ça paraît ridicule, mais si jamais je commence à douter moi-même que je vais les atteindre, mais jamais de la vie je vais y arriver. Donc frérot, fais comme moi, sois délusionneux. Il faut que tu te dises qu'en fait frérot, actuellement, la réalité, tu t'en fous. Parce que si jamais tu restes bloqué dans ta réalité, tu pourras jamais croire en rien du tout et tu pourras jamais en sortir. Bien évidemment qu'actuellement, frérot, si jamais tu t'es obèse sa mère, tu fais 200 kilos de gras, t'as un gros tas de graisse dégueulasse, ça va être compliqué pour toi de te dire que t'es fit. Mais il faut que tu gardes dans ta tête que t'es fit. Sois délusionnel, frérot, s'il te plaît. Mens à toi-même jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif et tu l'atteindras. J'avais 10 abonnés quand je me visualisais avec 30 000 abonnés sur ma chaîne. Je faisais 47 kilos, 1m50, 5 quand j'étais en cinquième, quand je me visualisais à 1m80, 70 kilos musclé sec. J'avais toutes les meufs de mon collège qui m'avaient recal en cinquième, quatrième, quand je m'imaginais en train de m'imaginer avec des meufs qui m'abordaient moi dans la rue. Il faut que tu sois delusional. Il faut que tu te forces à bait la réalité et à bait ton cerveau rationnel pour te dire en fait non, moi je prends le détour par là. Euh, je m'en bats les couilles de la réalité. Tout ce que je veux, c'est y croire. Tout ce que je veux, c'est y croire et je m'en bats les couilles de ce que vous dites. Donc voilà, voilà. J'ai dit mes objectifs, moi, actuels, j'ai porté mes couilles, j'ai dit oui, je vais faire du sport au haut niveau, oui, j'aurai 100 000 abonnés sur ma chaîne principale, oui, je vais percer avec mon nouveau format de vidéo, même si jamais je suis passé d'un mec dans le dev perso qui donne des conseils à un gars qui fait des vlogs face cam, je percerai avec tout ça. Et pas parce que oui, je mettrai le travail, même si bien sûr, bien évidemment, je vais me la tuer. Mais surtout,
Parce que j'y crois, et pas toi. Alors frérot, si toi aussi t'as des couilles, si t'as des grosses couilles et que t'as pas peur en ton objectif et que tu doutes pas en toi, mets ton objectif dans les commentaires. Tu mets ton objectif clairement et tu mets clairement que tu vas le réaliser. Parce qu'encore une fois, si jamais là t'as encore peur ou si jamais tu doutes encore de. Enfin, si jamais t'as encore du mal à te dire ouais, je vais poster un commentaire là où je vais écrire mon objectif, c'est que t'y crois pas. Et selon moi, si t'y crois pas, frérot, pour l'instant, t'es même pas au step numéro 1 pour atteindre ton objectif. Donc frérot, fais ce que tu veux. Moi, j'ai porté mes couilles, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si jamais t'as des couilles, tu postes ton objectif en commentaire. Mais voilà, voilà. J'espère quand même que t'as appris des trucs dans cette vidéo. Parce que là, c'est 55 minutes. Je pensais pas que cet épisode il allait être aussi long. Mais j'avais beaucoup de trucs à dire sur ce sujet. En même temps, c'est un sujet tellement riche. J'espère que t'as capté un peu ce que je voulais dire quand même. Mais bref. Bonne chance à toi, frérot. Bonne année 2026. En espérant que cette vidéo elle a aidé et qu'elle a appris des trucs aux gens. Et voilà, voilà. C'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand.